Coco qui est là, c'est moi, monsieur de Séni. Je suis là. Est-ce que vous êtes disponible? Aujourd'hui est samedi. Les gens se disent que il n'y a pas de matin bonheur les week-ends. Mais bon, pour aujourd'hui c'est exceptionnel. Pour aujourd'hui c'est exceptionnel. Le matin bonheur d'aujourd'hui. Allez, comment ça va, chers amis? Vous savez que on fait pas d'émission matin bonheur les week-ends. Voilà, parce que tout le monde dort samedi matin jusqu'à... Bon, enfin, souvent on peut déroger à la règle. D'ailleurs, c'est l'exception qui donne un sens à la règle. Donc, ce matin, je vais en tout cas vous entretenir par rapport à l'actualité politique en notre sein. En tout cas, relativement à ma modeste personne, je souhaiterais qu'on s'entretienne, qu'on soit au même niveau d'information. Voilà. Je ne pourrai pas écrire à chacun, à parler à tous ceux qui m'écrivent en inbox. J'ai décidé d'ouvrir ma caméra, pardon. Le faire comme à l'accoutumée. Je pense que ça sera encore plus pratique que les messages. Donc, ce matin, comme je l'ai mis en titre, j'ai bien marqué la discipline du parti. La discipline politique, pardon. On va juste parler de la discipline politique. Et puis aussi parler du sens qu'on doit accorder à l'expression leader. Attendez. J'avais mis ça quelque part là. C'est sur mon WhatsApp. Alors, avant d'aborder concrètement le sujet, je voulais vous dire que un leader, c'est celui en qui l'on a placé sa confiance et parfois même son espoir pour un lendemain meilleur. Il faut comprendre un leader en ces thèmes-là. Un leader, c'est-à-dire quand tu dis « voici mon leader », c'est en quelqu'un, c'est celui en qui tu as placé toute ta confiance et ton espoir. Parce que c'est différent, hein. Tu as confiance à quelqu'un, mais tu ne mises pas sur lui. Ça veut dire que tu as confiance en lui, mais tu n'as pas placé ton espoir en lui. Mais un leader là, surtout en politique, c'est celui en qui tu as placé toute ta confiance. Tu as mis ta confiance et ajouté à la confiance ton espoir. Parce que tu te dis que lui là, il peut nous sortir de telle situation à telle situation. Qu'il peut gouverner un pays comme toi tu penses. C'est ça, un leader. Et quand tu suis ce dernier-là, c'est-à-dire quand tu suis le leader, c'est parce que tu sais, comme le dit le pasteur, que ton avenir dépend de lui son devenir. Tu fais confiance à quelqu'un en qui tu as placé aussi ton espoir. Et puis tu dis, je marche avec toi.
Tu le suis parce qu'il est toujours devant. Le leader, c'est celui qui est devant sa troupe. Donc, toi, tu le suis. Ça fait 3 éléments. Tu lui as accordé ta confiance, ton espoir, et puis tu le suis. Même souvent aveuglement, même visage voilé, tu le suis. Parce que tu sais qu'il va te tenir par la main. Tu n'as rien à craindre. Même les trous, les obstacles devant, tu sais que lui que je suis là, avec lui, je sais qu'on va surmonter tous les obstacles. Et voici le sens que moi j'accorde au leadership du président Guillaume Soro. Je le dis, vous voyez, je le répète chaque fois. Je le dis et je vous encourage. Parce que quand je dis je le dis, il n'est pas parfait, il n'est pas blanc comme neige, c'est un être humain comme moi. Mais parmi tant d'autres, il est celui qui a une carapace, qui a toutes les potentialités pour être un véritable leader. Ça, c'est ce que moi je pense. Et quand tu as ta confiance en lui, excusez-moi, quand je vais revenir sur ces mots chaque fois, je veux que ça soit bien cerné et que ça serve de leçon. Quand tu as ta confiance en lui, ton espoir en lui, tu le suis. Donc, tu dois être dans sa vision. Quand tu es dans sa vision, tu ne dois pas combattre en même temps cette même vision. Comptons ensemble les éléments. Ça va faire 5 bons éléments qu'on doit réunir dans un combat auprès d'un leader, ou bien aux côtés d'un leader, ou bien en tout cas dans le combat qu'un leader véritable mène. Moi, je réunis ces 5 conditions dans le combat politique que nous menons aujourd'hui là. Et ces 5 conditions-là, je veux les réunir jusqu'à ce que on atteigne notre objectif commun. Le but qu'on poursuit là, je veux rester dans cette dynamique jusqu'à l'aboutissement, en tout cas de cette lutte. Et ces 5 éléments, je les récapitule ou je les répète. Placer sa confiance en un homme qu'on appelle leader. 1. Placer son espoir en un homme qu'on appelle leader. 3. Suivre cet homme-là qu'on appelle leader. 4. Rentrer dans la vision de cet homme-là qu'on appelle leader. Et 5. Ne jamais combattre la vision de cet homme. Est-ce que vous avez bien cerné? Soit saluer Lamine Samassi, Ibrahim Massouri Diallo, soit saluer. Merci de saluer en tout cas tes coéquipiers, followers ici. Donc, voilà un peu. Donc, voici les 5 éléments que moi je veux dire, moi je vais travailler avec ces 5 éléments dans cette lutte, surtout dans ce combat que j'ai librement adhéré. C'est très important. Aujourd'hui, comme je n'ai pas d'obligation professionnelle, je ne cours pas derrière l'heure aujourd'hui. Peut-être qu'on notre matin bonheur va pas s'arrêter seulement qu'à 20-30 minutes. On va s'éclater un peu. J'ai dit tout à l'heure que surtout, quand tu as librement adhéré à un combat, il faut faire très attention quand tu as librement adhéré à un combat. Quand tu as librement épousé
un idéal, une idéologie, il faut savoir où tu vas. Parce que je sais d'où je viens. Et donc, parce que il y a des gens qui observent pour dire, on dirait ceux-là, on dirait leur parti là, ils vont venir au pouvoir. Hein. Attends, je vais aller là-bas. On dirait ceux-là, ils vont perdre le pouvoir. Hein. Attends, il a quitté ici. Ça, tu n'es pas maître de toi-même. Ce n'est pas toi en ce moment-là, dans ce combat, que toi, tu te gères toi-même. Non. Quand tu regardes le GPS pour dire, ah, on dirait Soro, c'est l'avenir politique. Hein. Tiens, attends, il est vite parti là-bas, là, parce qu'ils sont presque arrivés au pouvoir. Toi, tu vas vite partir. Parce que le jour où ils doivent arriver au pouvoir, là, c'est Dieu qui a ça dans sa main. Mais toi, tu as fait ton calcul pour dire, de la manière je vois leur posture là, ils sont presque arrivés au pouvoir. C'est pourquoi vous verrez que quand on n'est pas devenu président de la République en 2020 là, d'autres sont partis. Parce que justement, à l'approche de 2020 ou avant 2020, d'autres ont fait ce calcul. Ah, parce qu'on parlait de Soro 2020, Soro. D'autres se sont dit, tiens, de la manière je vois Soro 2020 là, et puis je calcule, Ouattara sera pas candidat, Soro là, André va devenir président en 2020. Donc d'autres sont venus avec cette idée là. Et quand 2020 s'est passé, comme on a tous vu, et ils sont partis. Parce que justement, ils ne nous ont pas dit clairement pourquoi et comment ils sont arrivés. Et puis il y a une deuxième catégorie de personnes qui t'appellent pour dire, moi ça m'est arrivé. Quand j'étais en Côte d'Ivoire en 2018. Ouais, ça m'est arrivé. C'était quand même 2000 combien déjà. Bon. Quand je suis parti, il y a un frère qui m'a approché. Il est aujourd'hui au RHDP. Un frère du village qui m'a approché. Il dit, ah frère, il m'appelle cousin. Il dit cousin, il dit oui. Ah, que je suis trop fan de toi. J'ai dit, ah bon? Je le dis à visage découvert. Il est sur la toile même actuellement, il fait vidéo. Il est RHDP. Il m'a un jour même, il m'a attaqué violemment, on m'a envoyé la vidéo. Je ne l'ai pas répondu parce que, bon, je sais ce que lui il m'a dit de moi. Moi, je suis son idole. Or, je sais une chose, il y a des gens qui te tapent dessus pour que tu réagisses. Pour qu'on dise, ah, Joe, lui il a parlé de toi, hein. Il était dans cette dynamique-là. Parce que lui, il m'a fait l'aveu pour dire, cousin, tu es mon idole. Je veux faire comme toi. Je vous jure. Il dit, ah bon, tu veux faire comme moi? Il dit, bon, c'est un honneur. En tout cas, il me posait beaucoup de questions. Il dit, ah vraiment, je vais rentrer dans le combat de Soro. Comment tu es arrivé? Comment... Il dit, j'ai épousé ces idéaux. Je ne demande pas pardon à quelqu'un de me suivre politiquement. Parce que si moi, il te demande... Parce que moi, on ne m'a pas demandé pardon. J'ai dit tout à l'heure que j'ai adhéré librement. Donc, si toi, tu demandes pardon de quelqu'un pour qu'il te rejoigne, mais le jour c'est gâté ou bien le jour il va partir parce qu'il n'est pas venu de façon libre comme toi tu l'as fait, de façon assumée et responsable. Donc, ce dernier, il m'a parlé de ça et quand je suis arrivé en Paris, il m'écrivait, on causait. Bon, et j'ai vu à des moments qu'il voulait soutirer des informations. Et quelques mois après, je le vois sur la toile. Il est devenu cyberactiviste RHDP. Et jusqu'à un jour, il m'attaque. Il me nomme dans sa vidéo. Ouais, le Séné Kibafori, c'est un maudit. Écoutez très bien. Hein? C'est lui qui m'a adulé. Et qui m'a fait l'aveu. En passant par quelqu'un. Hein, de sa bouche à mon oreille. Il dit, cousin, j'aime ce que tu fais. Cousin, je vais devenir comme toi. C'est quelques jours, quelques mois plus tard, je le vois sur la toile, il est en train de s'attaquer à moi. Et vous savez pourquoi?
Il dit oui, le CENI, c'est un maudit. Moi, je suis choqué. C'est les gens qui l'ont interpellé, mais pourquoi tu t'apprends en lui? Est-ce que tu le vois parler de la politique du village même? Lui fait la politique nationale. Il dit ouais, que c'est le député de chez nous. Moi, je suis le neveu du député de chez nous. Moi, je suis allé humilier mon propre oncle à cause de la politique pendant la campagne. Oui, alors que lui, c'est qui m'a envoyé en Europe. Voilà, ceux qui m'ont envoyé en Europe sont au RHDP aujourd'hui. Ce sont mes frères. Il a cité leur nom. J'ai appelé ces derniers-là. Il a dit, lui, il dit que c'est toi qui m'as envoyé en Europe. Lui, il dit, ah non, 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 ah moi-même, je vais l'appeler. Il dit non. C'est toi qui lui as dit ça. Il dit, mais il faut l'appeler, il faut lui dire que ce qu'il a dit là, c'est faux. Hein. Tu ne sais pas comment je suis arrivé ici. Tu ne sais pas qui m'a envoyé en Europe. Tu as appris. Mais pourquoi lui, il dit, c'est toi qui tu m'as envoyé. C'est que c'est toi qui lui as dit. Il faut le rappeler. Il faut lui dire, frère, il ne faut pas me mettre en problème. Il dit, parce que s'il fait ça 2 fois, vous tous, je vais vous mettre à terre. Ça, c'est un grand frère qui a dit ça. Bon, je pense que ce jeune homme-là, il n'est pas allé loin. Donc, c'est pour dire que dans un combat politique, il ne faut pas rentrer dedans parce que les gens sont dedans. Ou bien parce que tu sens le bonheur. Non. Accepte de souffrir en politique. Et donc, pour vous épargner beaucoup de détails, parce que l'objet de ce live-là, je vais vous le dire tout à l'heure, c'est que ces derniers jours, vous avez vu sur la toile qu'il y a une liste de nominations dans notre parti politique qui a été rendue publique, dans laquelle liste je me suis retrouvé. Enfin, j'étais sur cette liste-là. Vous avez vu certainement, pour ceux qui suivent un peu les choses, beaucoup, ah, le CENI, félicitations, la machin, dans mon inbox, comment, voilà, sur la toile et tout. Et hier, dans la soirée, la même personne qui m'a informé de ma nomination, j'étais à mon service, j'étais au travail, j'étais au bureau avant-hier, jeudi, aux environs de 11h midi, j'avais pas encore pris ma pause. C'est ça, non? Non. Dans l'après-midi, j'avais fini ma pause. Autour de 14h, 15h, j'étais au travail. Il y a un ami très, très proche qui m'a appelé en appel vidéo. Et pourtant, il savait que j'étais au travail. Il dit, ah, c'est surprenant. Mais j'ai pris quand même l'appel vidéo puisque j'étais seul. Il dit, frère, félicitations. Félicitations. Il dit, ah, frère, il y a quoi? Bon, comme j'étais dans le bureau, je ne voulais pas crier. Il dit, mais il y a quoi? Il a fait des gestuels. Il dit, il y a quoi? Il dit, mais tu n'es pas au courant? J'ai dit, non. Tu n'es pas au courant? J'ai dit, non. Il dit, mais tu es nommé. Et il est là, hein, il va sur mon matin, bon, parce qu'il sait que je vais intervenir ce matin. Il dit, bon, laisse, je descends dans pas longtemps, je te rappelle. Et donc, il m'envoie la décision de nomination. Je vois, tac, 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 nommé départemental de GPS de mon département, donc de Kani. Et Kani, c'est 4 sous-préfectures. Sous-préfecture de Kani, Fayet, Dougou, Morondo et Djibrosso. Donc 4 sous-préfectures. Donc, je suis allé aux informations. Oui, effectivement, on m'a affirmé que oui, c'était mon nom. Bon. Il dit, ok. Je prends acte. Et donc, donc hier soir, autour de 16h, 17h, j'étais déjà à la maison. Quand ce même ami m'envoie un message. Ah, cher frère, on dirait les sorciers ont eu raison de toi. Hein. On pris le dessus sur toi. Hein. Le message est devant moi. Il dit, ah, il y a quoi? Il dit, c'est par rapport à quoi? Il dit, ah, tu n'es pas au courant. C'est le même ami. Hein. Il dit, non, je ne suis pas au courant. Il dit, ah, bon, je t'envoie un test là. Il m'envoie une note que je vais vous lire tout à l'heure. Un communiqué de mon parti.
annulant cette nomination-là. Donc, annulant la nomination d'avant-hier, c'est-à-dire d'avant-hier. Bon, j'ai lu le communiqué, j'ai dit, bah, bon, je vais vous le lire tout à l'heure. Il dit, bon, ok. J'ai dit, mais c'est normal. Moi, je suis allé, par exemple, à l'école. Est-ce que vous savez que je vais vous conter une petite histoire d'un grand frère qui est à Abidjan, s'appelle Daouda. Bonjour grand frère, sois salué depuis ta position. Djomane Daouda. Je crois que j'ai rapporté cette histoire une fois. Mon grand frère Djomane Daouda, dans les années, à ce moment nous on était Pépéro, moi j'étais je crois au CP1, CP2, lui il devait passer l'entrée en 6e. Dans les années 80, combien là-bas là. Bon, en tout cas moi j'étais au CP1, CP2, voilà. Et quand il a passé l'entrée en 6e, dans la classe, il y avait 2 Djomane Daouda. Dans la classe de CM2 à Djibrosso, il y avait 2 Djomane Daouda. Et les 2 Djomane Daouda avaient la même date de naissance. Même chose. Mais le nom des parents faisaient la différence, tout simplement. Quand ils sont allés à l'entrée en 6e, aux examens de CP, moi, mon grand frère a eu l'entrée en 6e. Mais sauf que le jour du classement, les maîtres se sont trompés de collante. C'est une histoire que je vous raconte. Tenez-vous bien. Ils ont mélangé les 2 Djomane Daouda. Mon grand frère qui avait véritablement eu l'entrée en 6e s'est vu, sa collante a été donnée à l'autre Djomane Daouda qui n'était pas de Djibrosso ville, qui était à 5 km de Djibrosso. Un village qu'on appelle Boroba-Dougou. C'est à quelques 10 km de Djibrosso. Donc de la sous-préfecture de Djibrosso. Puisque eux tous, le centre d'examen c'était à Djibrosso ville, chef-lieu de sous-préfecture. Donc, moi, mon grand frère est resté avec la collante de l'autre Djomane Daouda, de Boroba-Dougou. Et dans l'euphorie, les 2 se sont dit, ils ont eu. Dans l'euphorie, c'est arrivé à la maison, mon grand frère vérifie la collante. Il regarde sa collante. Non. Le nombre de points figurant sur la collante, ça cause problème. Et puis les différences entre les 2 noms causent problème. Il se rend à l'école pour exposer la situation au maître. Les maîtres, effectivement, se rendent compte que oui, sa collante est partie avec l'autre Djomane Daouda. Et lui, il est resté avec celle de l'autre Djomane Daouda. Donc, mon grand frère, il n'avait pas le choix que d'aller reprendre sa collante avec son homonyme Djomane Daouda. Et donc, dans ce cas-là, Djomane Daouda, de l'autre, qui n'avait pas eu en réalité l'entrée en 6e. Attendez un instant. Je vais changer de cadre. Parce que c'est très important. Voilà. J'espère qu'ici, voilà. Parce que c'est un peu... Voilà. Donc, l'autre Djomane Daouda, qui n'a pas eu l'entrée en 6e, est reparti avec la collante de mon grand frère. Et mon grand frère était obligé d'aller chercher sa collante. Il est allé chercher sa collante. Pendant que les parents de l'autre Daouda étaient en train de fêter là-bas l'admission de leur fils. Il est parti tomber sur la fête. Il est rentré dans la fête. Quand ils ont fini de fêter, il a annoncé la nouvelle. Pour dire, ah,
voici ce qui est arrivé, ils se sont trompés et il est retourné avec sa collante. Mais Djomane Daouda, mon grand frère, jusqu'à aujourd'hui je vous parle, il n'est plus allé à l'école. Il n'est plus allé à l'école, jusqu'à aujourd'hui. Donc, il y a des situations comme ça, mélange de noms, qui peut causer d'énormes dégâts. Attendez. Voilà, je vais bien me positionner. Et donc, ce qui est arrivé, me concernant, je veux parler de la discipline dans un parti politique. Ce matin, je vais vous parler de la discipline dans notre parti politique. Je vais d'abord vous lire le communiqué que le parti a produit. Je vais vous lire le communiqué du parti. C'est très important. Non, c'est pas ça. Est-ce que vous me recevez? Oh, ça c'est où même? Voilà. Michel dit quoi? Michel Douabi. Vous me recevez? Est-ce que c'est bon? Je peux continuer ou pas? Oussaz, comment tu vas? Est-ce que je peux continuer? Est-ce que vous me recevez? Parce que moi, je ne vois plus les commentaires. Allô, allô, je peux continuer? Quelqu'un me signalait, hein? Ah, ok. Oussaz, merci, ok. Donc, je vais vous lire le communiqué qui est sorti hier. Communiqué de Génération et Peuple Solidaire, GPS. Ok, merci beaucoup, Dester. Suivons ensemble le communiqué. Le mercredi 19 juin 2024, par décision numéro 004-GPS-président, enfin, /GPS/président, la liste des coordonnateurs régionaux des Générations et Peuples Solidaires GPS a été rendue publique. Après vérification minutieuse de cette liste, il savait que M. Diomandé Loseni, moi, nommé au titre de la région de Kani, ne satisfait pas aux critères édictés par le président de Génération et Peuple Solidaire GPS pour occuper la responsabilité de coordination régionale. Par conséquent, le président de Génération et Peuple Solidaire instruit M. Isiaka Fofana, membre de la commission d'orientation et de coordination COC et point focal de la région du Ourodougou, de lui soumettre dans les plus brefs délais une nouvelle personnalité remplissant toutes les conditions requises